Aujourd'hui, on part en Algérie pour regarder de plus près sa vision stratégique pour 2025. C'est un plan, on peut dire, assez ambitieux, hein, qui repose sur trois grands secteurs, l'énergie, l'agriculture et puis les mines. Derrière tout ça, l'objectif semble clair. Renforcer la souveraineté économique et, pourquoi pas, redéfinir un peu son poids géopolitique. Alors, pour discuter de ça, on s'appuie sur une analyse prospective assez fouillée qui s'appelle Algérie 2025, stratégie énergie, agriculture et mines. Notre but ensemble, c'est de décortiquer un peu cette stratégie. On va essayer de voir les actions concrètes dans chaque domaine, mais surtout de comprendre comment tout ça s'articule, quels sont les enjeux pour l'Algérie, en gros, comment le pays essaye de sortir de cette fameuse économie de rente, très liée aux hydrocarbures, pour aller vers quelque chose de plus diversifié, de plus solide. Alors, allons-y, regardons ça. On commence par le pilier historique, l'énergie, le gaz surtout. Et là, évidemment, l'acteur central, c'est Sonatrach. Il y a eu récemment des contrats importants signés avec des Chinois, c'est ça? De quoi il s'agit au juste? Oui, tout à fait. Alors Sonatrach l'a effectivement confié à un groupe chinois, CPTDC, une mission assez critique. L'inspection et la maintenance d'une partie vraiment significative de son réseau de gazoducs. On parle de presque 3600 kilomètres. C'est pas rien. 3600 km, oui, c'est considérable. Mais au-delà de l'aspect purement technique, c'est quoi l'importance stratégique de ces contrats? Ah, elle est majeure. D'abord, il faut savoir que dans le lot, il y a deux gazoducs qui alimentent directement l'Europe. Donc l'idée, c'est de garantir que ces exportations soient sûres, fiables. C'est vital pour l'Algérie, bien sûr, mais aussi pour l'Europe, qui cherche, on le sait, à diversifier ses sources d'énergie. Et puis, il y a aussi un aspect de modernisation. Justement, comment on fait pour inspecter un réseau aussi immense sans tout couper? Le flux de gaz, c'est vital économiquement parlant. C'est là qu'intervient cette technologie des racleurs intelligents. Ce sont des outils d'inspection très sophistiqués. Imaginez des sortes de robots qui circulent à l'intérieur des tuyaux, poussés par le gaz lui-même. Ah oui, non mais Oui, et ils sont bourrés de capteurs qui détectent la corrosion, les fissures, les déformations, ce genre de choses. Et le gros avantage, c'est que ça se fait sans arrêter l'exploitation. C'est de la maintenance préventive, en fait. d'accord. Donc, on n'attend plus que ça casse pour réparer, on essaye d'anticiper. Exactement. C'est un vrai changement d'approche vers plus de fiabilité. Et puis, il faut dire aussi que ça répond à une obligation réglementaire. Un décret de 2021 impose maintenant des inspections régulières selon des normes assez strictes. Donc, ces contrats, qui doivent durer 2 ans, ils servent aussi à se mettre en conformité. C'est intéressant cette combinaison de techno et de réglementation. On voit bien l'objectif de fiabilité. Mais est-ce que cette dépendance à une technologie chinoise pour des infrastructures aussi vitales, ça ne pose pas d'autres questions d'un point de vue stratégique? C'est une très bonne question. C'est vrai que toute collaboration de ce type implique une part de dépendance. Mais ici, je pense que l'Algérie cherche surtout à acquérir très vite une capacité de maintenance au top niveau pour sécuriser ses actifs et ses revenus. L'enjeu immédiat, c'est vraiment de montrer qu'elle est un fournisseur d'énergie fiable, stable, surtout vu le contexte actuel. Hmm. Prouver cette fiabilité, c'est pas juste technique, c'est un argument commercial et diplomatique fort vis-à-vis de l'Europe. Ça peut renforcer sa position dans les négoces, son rôle régional. Donc, c'est un calcul risque-bénéfice où, visiblement, le bénéfice attendu en termes de sécurité et de crédibilité l'emporte pour l'instant. Très clair pour l'énergie. Et cette volonté de sécuriser, de moderniser, de mieux contrôler, on la retrouve, mais avec d'autres outils bien sûr, dans un autre secteur tout aussi crucial, l'agriculture. L'objectif de souveraineté alimentaire, c'est un terme fort qui revient souvent dans cette stratégie 2025. Absolument. L'agriculture s'est vue comme un levier essentiel pour réduire la dépendance de l'Algérie à l'extérieur. Le pays importe encore énormément de produits alimentaires de base et ça pèse très lourd sur la balance commerciale et sur la sécurité alimentaire tout court. Donc la stratégie, elle déploie tout un arsenal de mesures qui touchent un peu à tout. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? On a l'impression qu'ils veulent agir sur beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est ça. Alors, d'abord, il y a l'annonce de la création d'un système national d'information agricole. L'idée, c'est d'avoir enfin des données fiables, en temps réel. Les surfaces cultivées, les rendements, les stocks, la météo, les prix. Avoir une vue d'ensemble pour mieux planifier, mieux anticiper, mieux allouer les moyens. D'accord, la data pour mieux piloter. Et ensuite, il y a un gros effort sur le stockage, j'ai l'impression. Oui, c'est un point critique. Les pertes après récolte, surtout pour les céréales, c'est un vrai gâchis. Donc il y a un grand programme de construction,
30 gros silos et 52 centres de proximité. L'idée, c'est simple, avoir plus de capacités de stockage modernes pour mieux conserver les récoltes, mieux réguler le marché et peut-être gérer des stocks stratégiques. Et au-delà des bâtiments, est-ce qu'on agit sur les cultures elles-mêmes? Changer ce qu'on plante? Oui, la stratégie insiste sur certaines cultures jugées stratégiques pour réduire les importations. C'est le cas des légumineuses, lentilles, pois chiches, etc. Très consommées, mais encore beaucoup importées. Pareil pour les oléagineux, comme le tournesol, pour essayer de produire plus d'huile localement et moins dépendre des importations d'huile et de tourteaux pour les animaux. Un autre sujet qui revient toujours quand on parle d'agriculture en Algérie, c'est le foncier. Les problèmes de propriété des terres. Est-ce que la stratégie s'attaque à ça? C'est un énorme dossier, un vrai casse-tête. L'analyse cite plus de 56 000 dossiers de régularisation de terres agricoles qui sont en attente. C'est colossal. Ah ouais, quand même. Débloquer ça, c'est vu comme une priorité absolue pour que les agriculteurs se sentent en sécurité, pour qu'ils osent investir, moderniser, libérer le potentiel de ces terres, en somme. C'est compliqué, politiquement, socialement, mais c'est une condition clé pour relancer vraiment l'agriculture. Et l'eau, la ressource critique par excellence, surtout là-bas. Bah oui, ça a son nom d'eau, au changement climatique. La stratégie parle beaucoup d'irrigation plus efficace. L'irrigation intelligente, ça veut dire le goutte à goutte, la micro-aspersion, utiliser des capteurs pour donner juste ce qu'il faut à la plante quand il faut. L'objectif, produire plus avec moins d'eau. C'est vital. On voit aussi des choses plus ponctuelles. J'ai lu quelque chose sur la filière volaille. Oui, il y a eu des mesures d'urgence pour aider les éleveurs de volailles parce que le prix des aliments pour animaux, maïs, soja importés avait flambé. Donc un soutien pour éviter que la production s'effondre et pour stabiliser un peu les prix des œufs et du poulet, qui sont importants pour l'alimentation des Algériens. Ça montre qu'ils sont prêts à intervenir vite sur des filières sensibles. Donc, si je résume un peu, ce n'est pas juste une seule mesure miracle, mais plein de choses en même temps. La data, les silos, le foncier, l'eau, des aides ciblées. C'est vraiment une refonte de tout le système qu'il vise, du champ jusqu'à l'assiette, quoi. C'est exactement ça, l'ambition affichée. Améliorer toute la chaîne, de la production à la distribution. Chaque mesure, qu'elle soit technique, financière, réglementaire, c'est une pièce du puzzle. Et le but final, c'est bien de renforcer la résilience, l'autonomie alimentaire. Moins importer de nourriture, c'est aussi économiser des devises qui pourront servir à autre chose. Le défi, évidemment, ça va être de coordonner tout ça et de le mettre en musique sur le terrain. Et cette logique d'investissement, de modernisation et surtout de transformer les ressources sur place, on la retrouve de manière très forte dans le troisième pilier, les mines, avec ce projet emblématique autour du phosphate. Oui, le potentiel minier algérien, en dehors des hydrocarbures, est souvent considéré comme sous-exploité. Et la stratégie 2025 veut clairement changer ça. Le phosphate, c'est vraiment un axe majeur. Il y a notamment une proposition sur la table d'un gros acteur chinois, Asia Potash. De quoi s'agit-il exactement? On parle d'un investissement assez lourd, non? Oui, on parle d'environ 1,6 milliard de dollars. Mais le plus important, ce n'est pas tant le montant que la nature du projet. C'est un projet de complexe industriel intégré pour transformer le phosphate. Intégré. C'est-à-dire, ça change quoi? Intégrer, ça veut dire que tout le processus, de l'extraction à la fabrication du produit fini, se ferait sur place, en Algérie. On ne se contenterait plus d'extraire la roche et de l'exporter brute ou juste un peu concentrée. D'accord. Là, l'idée, c'est d'utiliser le phosphate des grands gisements de l'Est algérien, comme celui de Bled El Adba, pour fabriquer directement des produits à forte valeur ajoutée, principalement des engrais complexes, mais peut-être aussi de l'acide phosphorique pour d'autres industries. Donc on passerait de l'export de matières premières brutes à l'export de produits transformés, qui rapportent beaucoup plus. Et qu'est-ce qui rend ce type de projet si intéressant pour l'Algérie? Vous parliez de synergie tout à l'heure. Oui, la clé du projet, c'est la synergie potentielle vraiment exceptionnelle entre deux atouts algériens. D'un côté, des réserves de phosphate énormes, de classe mondiale. De l'autre, du gaz naturel abondant et pas cher. Ah oui, le lien avec l'énergie. Exactement. Parce que pour faire des engrais, notamment les engrais azotés et phosphatés, il faut de l'ammoniac. Et l'ammoniac, on le fabrique principalement à partir de gaz naturel. Donc l'Algérie a cette chance unique d'avoir sur son sol à la fois la matière première, le phosphate, et l'énergie bon marché, le gaz, pour la transformer. C'est cette combinaison phosphate plus gaz qui pourrait leur donner un avantage énorme sur le marché mondial des engrais. C'est tout à fait l'idée.
Peu de pays ont cette double ressource en abondance. Si ce projet se réalise, ça pourrait vraiment positionner l'Algérie comme un acteur industriel important dans les engrais, plus seulement comme un fournisseur de roches. Ça colle parfaitement à l'objectif de diversification et de montée en gamme. Mais juste pour être bien clair, ce projet, il en est où exactement? Ce n'est pas encore signé, n'est-ce pas? Non, non, absolument. Et c'est crucial de le rappeler. Pour l'instant, on en est encore à la phase de négociation, d'études de faisabilité très poussées, techniques, économiques, environnementales. Aucun accord définitif n'est signé et c'est une perspective, une très belle perspective qui cadre avec la stratégie, mais sa réalisation dépendra de ces négos et de la confirmation que c'est viable sur tous les plans. Il y a aussi toute la question des infrastructures logistiques derrière. Bien sûr. Mais même si ce n'est qu'un projet pour l'instant, ça illustre vraiment cette volonté d'aller au-delà du simple modèle «j'extrais et je vends». Il s'agit d'attirer des investissements pour transformer sur place, créer de l'emploi industriel qualifié et générer des revenus d'exportation hors hydrocarbures. C'est un vrai changement de philosophie qu'on sent poindre. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul maintenant, de rassembler tous ces éléments, énergie, agriculture, mines, c'est quoi l'histoire que l'Algérie essaie de raconter pour 2025 et après? Quelle est la vision d'ensemble? La vision qui se dessine, c'est celle d'une transformation structurelle pour essayer de bâtir une économie plus solide, moins dépendante des chocs extérieurs comme les prix du pétrole et du gaz qui font le yo-yo. On voit bien trois axes qui sont liés, qui sont censés se renforcer l'un l'autre. D'abord consolider le secteur historique, l'énergie, le gaz, le rendre plus fiable pour qu'il continue à ramener des devises et à peser sur la scène internationale, notamment face à l'Europe. Deuxièmement, lancer une réforme vraiment profonde de l'agriculture pour aller vers la souveraineté alimentaire, moins importer et améliorer la vie dans les campagnes. Et troisièmement, réveiller le potentiel minier en allant vers l'industrie, la transformation sur place pour créer de nouvelles sources d'exportation avec plus de valeur ajoutée et bien diversifier les moteurs de l'économie. C'est donc une tentative claire de sortir du fameux modèle de l'économie de rente. C'est l'ambition qui est affichée, oui. Passer d'une économie où l'argent vient surtout de la vente de ressources brutes et ensuite redistribué par l'État, à une économie plus productive où la valeur se crée par la transformation, l'innovation, l'intégration dans des filières plus complexes. C'est un pari sur l'industrie, sur la modernisation agricole, sur les compétences. Un pari énorme, on imagine, avec des changements profonds et sans doute pas faciles à mettre en place. Ah oui, c'est clair. Sur le papier, la stratégie, elle se tient, elle est ambitieuse. Mais la mettre en œuvre, c'est un défi gigantesque. Coordonner des réformes aussi larges dans trois secteurs aussi clés, tout en gérant le budget, les résistances au changement, un contexte international qui est tout sauf stable, ça demande une sacrée capacité de pilotage et une mobilisation de tous les instants. Hmm. Le succès, il dépendra pas seulement des bons choix techniques ou économiques, mais aussi de la capacité à tenir le cap sur la durée, à s'adapter aux réalités du terrain, aux imprévus. Donc pour résumer les points importants de notre discussion, la stratégie algérienne pour 2025, c'est sécuriser ses revenus gaziers avec la technologie. C'est une grande offensive agricole pour nourrir le pays et c'est une volonté d'industrialiser les mines, avec ce projet phosphate comme symbole, pour diversifier l'économie. C'est une stratégie qui compte beaucoup sur les synergies entre ces trois piliers. L'énergie qui finance et donne un avantage pour transformer les mines, l'agriculture qui vise à réduire la dépendance et à assurer une certaine paix sociale, et les mines qui offrent une nouvelle voie de développement industriel. Mais au fond, au-delà de la réussite de chaque pilier individuellement, la vraie question c'est peut-être celle de l'intégration. Est-ce que l'Algérie arrivera à créer des liens assez forts, assez souples entre ces secteurs pour que l'ensemble soit plus solide que la somme des parties ? Et surtout, est-ce que cet ensemble sera capable d'encaisser les chocs économiques, géopolitiques qui ne manqueront pas d'arriver ? C'est sans doute là, dans cette capacité à orchestrer, à intégrer, que se jouera le succès ou non de cette vision 2025.